Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer à la parole de Dieu? Alléluia. La première leçon que je voudrais donner à quelqu'un ce soir, c'est le fait que chaque montagne est d'abord une promesse. Je répète. Je dis, chaque montagne est d'abord une promesse. Lorsque vous lisez avec moi ce texte, vous réalisez que Caleb est en train de parler de quelque chose que Moïse avait dit de son vivant. Et le Moïse qui avait parlé, ce n'était pas lui qui avait parlé, mais c'était l'Éternel qui avait parlé par la bouche de Moïse. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? C'était que Moïse avait envoyé des espions pour aller explorer le pays de Canaan. Amen. Et lorsque il les a envoyés au milieu de ces espions, il y avait Josué et il y avait Caleb. Mais lorsqu'ils rentrent, la Bible dit que les 10 autres étaient terrorisés par la peur. Et la Bible dit qu'ils ont dit au peuple, vous savez que le pays que nous voulons rentrer là-bas, c'est un vaste pays. Et même à l'intérieur, il y a des Anakim, des peuples qui sont élancés. Lorsqu'on le regarde, écoutez bien, alléluia, lorsqu'on le regarde, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ne partons pas. Retournons en Égypte. Mais la Bible dit que Josué et Caleb ont pris la décision de suivre la parole de Dieu. Parce que je voudrais commencer par dire à quelqu'un ce soir que tout ce que Dieu te dit ne s'accomplit pas par tes efforts. Ça s'accomplit à cause de la puissance qui accompagne la parole. Je répète ça pour Gabé. Je dis, toute promesse que Dieu te donne, ça ne s'accomplit pas à cause de tes efforts. Ça s'accomplit à cause de la puissance qu'accompagne la parole de Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un, ce soir tu dois savoir que toute promesse que Dieu t'a donnée, elle ne s'accomplit pas parce que toi tu es fort. Elle s'accomplit parce que le Dieu qui a parlé est capable de le faire. Amen. Et tu devras réaliser dans ta vie que chaque promesse est toujours plus que celui à qui on a promis. Je répète ça. Mon frère, chaque promesse que Dieu te fera, elle sera toujours plus grande que toi. Parce que si elle était plus petite que toi, alors c'était toi-même qui l'aurais accompli. Mais si Dieu te le promet, c'est-à-dire que la chose en réalité, elle est plus forte que toi. C'est-à-dire que la chose en réalité, elle est plus grande que toi. Mais c'est le Dieu qui te promet qui a la capacité de l'accomplir. Si Dieu te promet quelque chose, tu dois savoir que la chose elle est plus grande que toi. Et d'ailleurs, ce qui prouve que la promesse est une promesse, c'est ton incapacité à l'accomplir seul. Vous savez, frère, tout ce qui est dans tes capacités, Dieu ne le fera pas. Parce que toi, tu es déjà capable de le faire. Et tout ce que Dieu vient faire dans ta vie, c'est tout ce que toi, tu ne peux pas faire. C'est comme ça que ton mariage est plus grand que toi. Allez. Je disais, c'est comme ça que même lorsque tu construis la maison, celui qui construit la maison est beaucoup plus court que la maison parce qu'il peut entrer dans la maison qu'il a construite. Mon papa, ceux-là qui construisent des étages, ils sont courts comme ça. Mais c'est exactement ça le miracle de Dieu. C'est la capacité en fait à un homme qui n'est pas capable de faire ce qui est incapable au travers de Dieu. Je viens déclarer sur ta vie. Amen. Tout ce qui était difficile, tout ce qui était impossible, Dieu va le faire par toi. Je dis Dieu le fera par toi. Je déclare au nom de Jésus. C'est comme ça que ne crains pas la promesse. Dieu te dira que tu vas te marier quand tu n'as rien. Vous savez pourquoi? Parce que si tu as tout, alors le mariage n'est pas une promesse pour toi. Oui, papa. Parce que pourquoi Dieu va parler si toi tu es déjà capable de le faire? Si Dieu parle, c'est-à-dire que tes capacités sont limitées
la vie d'un homme. Amen. Ça c'est bon. Bien aimé, Caleb est en train de demander une montagne. Vous n'avez pas remarqué que la montagne est beaucoup plus élancée que Caleb. Mais c'est exactement ce qui te dépasse en taille que tu as appelé à dominer avec Dieu. Et je déclare ce soir que tu règnes sur tes difficultés. Je dis tu règnes sur tes défis. Je dis tu règnes sur ce qui est plus que toi. Là où tu pensais que tu n'arriveras pas, tu arrives avec Dieu. Je dis tu arrives avec Dieu. Et cela au nom de... Il faut que la montagne soit plus que toi. Parce que si elle n'est pas plus que toi, pourquoi est-ce que c'est Dieu qui te la donne? Frère, ne crains pas lorsque les choses semblent te dépasser. Parce qu'il faut que ça te dépasse toi pour que ça atteigne Dieu. Une chose qui t'a pas encore dépassé n'a pas encore atteint le niveau de ton Dieu. Il faut que la montagne soit plus élancée que toi pour que ton Dieu descende et agisse. Je connais des gens qui sont morts parce qu'ils avaient peur. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, même